Good Morning Business, Business Today. Avec Christelle Bercheny, PDG du groupe World of Wild. Bonjour, ex-groupe Thoiry. Vous avez 3 parcs, Thoiry, Progress et Santo Ignacio, c'est ça? Et effectivement, vous allez nous parler du groupe de Thoiry et des relais de croissance. Les relais de croissance. On parlait des lodges, ça nous fait rire parce que c'est des lodges avec des loups, mais est-ce que c'est ça le zoo de demain? C'est un grand hôtel où on peut dormir au milieu des animaux? Alors c'est plus que ça, les hébergements et les nuits immersives, nous on appelle ça plutôt les nuits immersives, sont plutôt au service de l'animal et de la découverte de l'animal, pour proposer aussi des choses différentes, pour découvrir différemment l'animal, son monde et tout ce qu'on peut entendre, parce qu'il y a l'animal qui est ramené, le loup, etc. Et puis il y a tout ce qui est naturel. Donc on va être vraiment dans une immersion totale de tout ce qui est nature et son et imaginatif. Donc ça veut dire que là, vous avez, je crois, accueilli 1,24 million de visiteurs en 2022 et d'ailleurs en 2023. Il y a toujours de l'attrait des visiteurs pour ce type de parc animalier. Mais il faut, j'imagine qu'il y a les pressions des écologistes, du bien-être animal, etc. Comment on fait évoluer ce modèle, justement? Alors, on maintient 50 ans d'existence pour le groupe Thoiry et le groupe Pouhot aujourd'hui, World of Wild. Donc, World of Wild, c'est aussi cet étonnement et cette urgence que l'on a de protéger nos environnements. Et comment on fait évoluer? Déjà, en respectant nos missions et nos engagements, c'est-à-dire tout ce qui est conservation, éducation, et amener aussi nos clients à venir justement découvrir ça, mais dans un mode vertueux. Et donc on réinvente un peu les choses tout en gardant les modèles. L'ADN, c'est l'animal, tout simplement en ouvrant encore plus d'espace. Thoiry, l'ADN, c'est toujours de contraindre un peu plus l'humain que l'animal, et de pouvoir justement réouvrir au fur et à mesure de nouvelles enclos, de nouvelles zones, et toujours dans beaucoup d'espace pour l'animal. Tout pour ne plus ressembler aux zoos d'avant, être autre chose, réinventer le modèle. Sauf que moi, quand je pense Thoiry enfant, je pense voiture, je pense on est enfermé, on a des pop-corn et on fait coucou aux singes. C'est plus ça, on va plus en voiture. Ce sont les singes qui vous font coucou, en fait. C'est les singes qui me font coucou. C'est moi le zoo. Non, mais c'est ça encore le modèle en voiture où on traverse les espaces des animaux? Ça l'est toujours. Thoiry, Safari de Pogre, ce sont 2 parcs qui ont été créés par la famille de la Panouse en 68 et 74. À l'époque, on avait une voiture et on s'entassait dedans à 6, voire 7 ou 8. Personne ne nous disait rien. Aujourd'hui, on voit plutôt arriver 3-4 voitures pour une famille. Donc ça, c'est toujours ça. On a 2 parcs aujourd'hui, un parc à pied et un parc en safari avec la voiture. Et là, aujourd'hui, on réinvente. On est en train de trop de voitures, en fait, aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. C'est un peu le périph' parisien, de temps en temps, quand on a beaucoup de monde sur des journées fortes. C'est pour ça aussi qu'on essaye de lisser les saisons et qu'on essaye tout simplement d'offrir d'autres moyens de visiter cette réserve. Et aujourd'hui, on travaille sur 3 moyens. C'est le camion brousse. Camion brousse qui aujourd'hui, jusque-là, était un camion réformé de l'armée des années 80. Qui doit polluer un max, du coup. Qui polluait un max et qui aujourd'hui est en rétrofit dans une société qui est juste au Muro, qui s'appelle IDEE et qui transforme complètement nos camions brousse en vertueux avec des batteries électriques et pour pouvoir justement circuler de manière propre dans le parc. Et puis, on cherche aujourd'hui à connecter le parc à pied et la réserve. Alors, on travaille sur des projets pour régénérer aussi la réserve, qui a 50 ans. Donc 50 ans avec plus de 200 animaux qui sont baladés sur 200 hectares, sur 75 hectares, pardon. Et aujourd'hui, on est aussi travaillé sur un modèle, un petit objet un peu non identifié qu'on est en train de travailler depuis 2 ans maintenant pour arriver à proposer une visite différente à Thoiry et sortir au maximum les véhicules thermiques. Ça serait quoi, ce petit... Vous le saurez en fin d'année. Ça sera interdit aux véhicules thermiques. Ce sera l'objectif, c'est de pouvoir justement arriver à terme, dans les années 2030, on va dire 2028-2030, supprimer totalement le véhicule thermique. Alors depuis 2022, il y a eu l'arrivée d'un nouvel actionnaire, c'est Cartesia, le fonds d'investissement. Est-ce que ça vous a apporté de nouveaux moyens financiers? Alors aujourd'hui, grâce à Cartesia, on a un plan d'investissement de plus de 40 millions sur l'ensemble du groupe pour pouvoir justement aller vers tout ce que je viens de vous dire. Et puis ça passe aussi par beaucoup de restructuration de l'existant, puisque nos parcs ont 50 ans et donc il y a plein de mouvements qui se fait au fur et à mesure. Et on est dans une pleine nature. L'ADN de Thoiry, c'est d'abord la nature, l'animal qui est venu se connecter dans les environnements qui existaient. Et aujourd'hui, on a tout cet environnement à régénérer, à revégétaliser pour certaines zones. On parlait au début des lodges et de l'importance de l'hôtellerie désormais pour les zoos comme les vôtres. C'est pareil aux zoos
de la Flèche où il y a un développement fort de l'hôtellerie. Est-ce qu'à terme, vous vous dites, je pourrais m'associer avec Accor ou des groupes hôteliers spécifiques? Alors aujourd'hui, non, parce qu'on n'est pas. Aujourd'hui, la volonté de Thoiry, c'est pas d'aller dans l'industrialisation d'une hôtellerie. C'est vraiment de rester dans des petites structures réversibles et qui vont venir au service de l'animal. Vous avez parlé des Louges qui vont ouvrir au mois de mai cette année. Ils sont là aussi pour accompagner toute une meute de loups arctiques qui sont nés sur Thoiry et encore plus agrandir leur enclos et leur espace de vie. Est-ce qu'on peut dormir quand même dans un lodge? Parce que j'ai vu que vous les avez ouverts pour profiter des sons. Ouais. Alors on peut dormir, mais l'expérience, elle est aussi d'être réveillé par le cri du loup, des coyotes, puisqu'il y a deux espèces de loups qui vont se répondre, plus les coyotes. Merci beaucoup Christelle Bercheny, PDG du groupe Worlds of Wild, ex-groupe Thoiry, d'avoir été notre invitée ce matin.